c'est pas du jeu, c'est pas donné à tout le monde, c'est important. Prenez le temps de souffler un peu. Voilà. Comment on réagit face à tout ça? Non, mais c'est simple, vous savez, on a dit, c'est la canne de l'humilité. Oui. Donc on est humble jusqu'à présent. Non, mais je suis content. Je suis content pour tous les Ivoiriens parce que par tout ce qu'ils sont, ils ont tous passé des moments difficiles. On a encore l'image des supporters qui pleuraient. J'ai reçu des vidéos où il y avait une dame qui avait perdu son fils. Je lui rends hommage aussi à travers le portrait que vous me donnez. Et c'est des choses qui passent à chaque fois dans nos têtes. On se dit pour tout cela, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on ne pouvait pas rester comme ça. Et on espère que même si cette victoire-là ne va pas ramener ceux qui sont partis à cause de nous, mais on espère que ça va les soulager au moins. Voilà ce que j'avais dit. Et comme j'ai dit, une pensée pour tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment le président Sidi Diallo qui nous a quittés, Mamadou Keïta, notre ex-manager général qui nous a quittés aussi, paix à leur âme. Aussi Cheikh Tuoté, on avait à cœur de tout faire pour eux aujourd'hui. J'espère que de là où ils sont fiers de nous. Et c'est une équipe, on meurt ensemble, on vit ensemble, on gagne ensemble. Alors Max, après avoir remporté le Coupe d'Afrique des Nations, oui. Voilà, si j'ai avec la sélection, on continue l'aventure. Écoutez, moi... Vous appelez Paul Biya. Oui, mais écoutez, ceux qui m'appellent Paul Biya, je leur souhaite la longévité de Paul Biya dans tout ce qu'ils font. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde de rester au sommet pendant si longtemps. Et je pense qu'il est important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'athlètes ou alors de footballeurs africains à 36 ans qui jouent au haut niveau. Il n'y en a pas beaucoup. Et si on prend l'habitude d'applaudir des joueurs européens qui ont 39 ans, il faut qu'on prenne l'habitude aussi d'encourager des joueurs qui ont 36 ans et qui ont cet âge-là et qui sont encore capables d'apporter quelque chose. Donc je pense qu'il faut encourager des gens qui sont exemplaires. Et moi, je suis content quand je vois un jeune comme Adengra qui me demande « Mais grand, tu as 18 ans ou bien tu as vraiment 36 ans ?» Ça veut dire que le travail il est bien fait. Donc quand quelque chose est bien, il faut encourager. Et je pense que c'est ce qui est important. Et moi, pour ma part, j'avance. Vous savez, si je devais écouter les gens, je n'aurais pas joué la CAN en 2015, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc comme quoi, il faut suivre son destin. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut connaître sa propre valeur et avancer selon le chemin que Dieu a prévu pour toi. Voilà, c'est le même sentiment. Le même sentiment. Je suis très très heureux pour tous les Ivoiriens. Content pour cette équipe-là. Parce que c'était dur. C'était dur pendant un moment. Mais voilà, on a réussi à changer les choses avec beaucoup de sincérité et beaucoup de travail. Et puis ce soir, on est champion. On est champion dans notre cadre, devant notre public, devant nos familles, devant notre président, devant tout le monde. C'est magnifique, c'est magnifique. Je viens de le dire, hein. Je suis content de... Ça n'a pas été facile, hein, vous savez. Entre nous et les supporters, c'est toujours bien. C'est des hauts, c'est des bas. Mais voilà, ça nous fait du bien des fois. Ça nous fait du bien. On essaie de ne pas être accroché à ça parce qu'on est dans une compétition et on essaie de rester concentré quand même. Mais voilà, on sait ce qui se passe dehors. On sait ce qui se dit. Et franchement, ce soir, je suis content. Je suis content de pouvoir redonner du sourire à tous les Ivoiriens. Je sais qu'il y en a qui nous en voudront encore parce que l'Ivoirien n'est jamais satisfait. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content de pouvoir rentrer dans l'histoire avec la Côte d'Ivoire et de pouvoir permettre à notre peuple, à notre public de pouvoir profiter de ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et on est unique. On est unique. Dans tous les sens du terme, on est unique. On vient d'organiser peut-être l'une des meilleures CAN de l'histoire. Profitons de ça et profitons de cette victoire ce soir pour encore renforcer de l'amour autour des éléphants. Le déclic, il est depuis le Sénégal. Mais aujourd'hui, ce qui nous a fait rester dans le match, je pense, c'est le fait qu'on a très bien commencé le match. On était supérieur à eux, je pense, même s'ils ont marqué en premier. Et à la mi-temps, je leur ai dit de ne pas lâcher parce qu'on était bien. Il fallait continuer à les faire courir. C'était le 7e match. Hein. On sait que la CAN, c'est dur, il fait chaud. Je savais que si on continuait à les faire courir, à un moment ou à un autre, ils allaient laisser des espaces et on allait pouvoir en profiter et revenir. Non, mais la motivation, c'est le fait d'être passé près de la mort et d'être ressuscité grâce aux autres équipes. Quand on a eu cette chance-là, on s'est dit, bon, attends,
on a grillé une cartouche, on ne peut pas griller une deuxième cartouche. De là où on vient, on peut pas lâcher. Donc on va se battre jusqu'à la fin. C'était des très bonnes équipes qu'on a affrontées. On ne savait pas si on allait battre le Sénégal, le Mali, c'était des très bonnes équipes. Donc on ne savait pas ce qu'il allait se passer, si on allait gagner ou pas. Mais le plus important pour nous, c'était de se battre de la première à la dernière minute et de rien lâcher, de montrer un autre visage surtout. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. J'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité. Après, je ne me suis pas posé de question de savoir si telle ou telle personne croit en moi. Non, j'ai essayé de faire mon travail comme il fallait qu'on relève la tête, on l'a fait. Après, on va pas penser à ça. Très fier. C'est comme si j'étais, on est comme des élus, tu vois. On a représenté plus de millions de personnes et ça s'est passé de manière positive. Donc là, on est heureux, on est content, on est très fiers. Voilà, on profite de cette joie-là. Surtout qu'on n'a pas bien commencé ce tournoi-là. Et en termes d'émotion, c'est magique. C'est inimaginable. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a déjà vécu ça dans une compétition. En termes d'émotion, je le dis. Donc voilà, on profite. Au début, personne n'y croyait. Même quand on gagne le premier match, il n'y avait pas le jeu qu'il fallait et tout. Après, on enchaîne des défaites, tout ça. Mais après, il a fallu mettre des choses en place, il a fallu retravailler certains points. Et on a commencé à monter en puissance. Aujourd'hui, on termine en beauté. Notre calme chez nous à domicile, c'est une très belle histoire. Je ne sais pas qui écoute cette histoire-là, mais chapeau à la personne. Merci beaucoup. On ne met pas deux fois. Jamais.